Donc, bonjour, merci d'être avec nous pour cette magnifique assistance à Vivatech. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du carré orange qu'on a réalisé avec eux ces dernières années autour de la reconnaissance visuelle au service de l'intervention. Donc moi je me présente, Fabrice Bourdieu, je suis directeur conseil chez Artefact et je m'occupe de tout le secteur télécom avec Justine et surtout du client Orange actuellement, un de nos plus gros clients. Alors on fait un peu de pédagogie télécomiesque. Alors dans Paris on n'en voit pas beaucoup, mais en proche banlieue ou en province c'est quelque chose d'assez fréquent. Est-ce que vous savez ce que c'est? Là, ce qu'on appelle une armoire de rue, c'est un langage familier, mais dans le langage technique c'est un point de mutualisation. C'est-à-dire que c'est un équipement qui a été défini par le régulateur des télécoms, l'ARCEP, pour éviter que chaque opérateur, dans le cas du déploiement de la fibre, fasse ses propres infrastructures. Ça pour éviter qu'on ait des câbles qui passent dans tous les arbres, plein de poteaux partout. En fait, ils ont dit, on va centraliser pour tous les opérateurs au sein d'une même armoire le déploiement. Et chaque opérateur, si tu peux avancer, va pouvoir derrière faire le raccordement auprès de ses clients. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. L'opérateur qui va faire l'installation, ça peut être aussi bien Orange, SFR, Bouygues ou Free, à charge de l'armoire, mais fait arriver Internet sur la gauche de l'armoire. Et sur la partie droite, il va y avoir derrière le câblage vers les résidences des particuliers, les immeubles, les entreprises. Chaque opérateur a un code couleur. Donc, on va faire un petit jeu, c'est très simple. Donc, Orange, la couleur est orange. Après, c'est un plus dur. Bouygues, la couleur est le vert. Après, attention, SFR, la couleur est le bleu et Free est en rouge. Voilà, donc je pense que Orange et Free ont bien gagné, les autres c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est une vertu, ça évite d'en avoir partout. C'est un autre inconvénient, c'est qu'en fait ça a centralisé le chaos dans les interventions, puisque tous les problèmes qu'on aurait pu avoir dans l'environnement vont se retrouver dans ces armoires. Donc si tu peux avancer s'il te plaît. On va se retrouver en fait à des situations où on a ce qu'on appelle des plats de spaghettis. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, comme le déploiement de la fibre est extrêmement massif, qui fait appel à beaucoup de techniciens d'intervention, fortement sous-traités, auprès des différents opérateurs, chacun vient câbler un client, puis un autre, etc. Et n'a pas forcément un sens du bien commun, de la bonne maintenance de l'ensemble. Ce qui fait qu'au fil des interventions, surtout sur des espèces de situations très compliquées, où lorsqu'il y a une intervention, on risque d'impacter une situation pour un client existant, une intervention peut être mal préparée, l'armoire n'est pas en mesure de satisfaire les contraintes techniques. Et ça, c'est un gros impact, c'est-à-dire que derrière, ça entraîne des situations de forte insatisfaction au niveau des clients. Et donc, le régulateur a décidé de mettre en place des règles, déjà avec une logique de pénalité, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait cette problématique de déploiement, ils ont contraint les opérateurs à prendre des photos. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Et donc, avec ces photos, ce qu'ils veulent vérifier, c'est avant et après l'intervention, comment s'est trouvée l'armoire, après l'intervention, comment elle s'est tuée, pour que s'il y a un audit, derrière, ils puissent faire une opération. Et pourquoi ils en sont arrivés là? C'est qu'en fait, le déploiement est tellement massif. On est donc en 2021, on est fait à plus de 3 millions de déploiements de fibres dans les foyers français. En termes de capacité, on est en pleine charge auprès de tous les opérateurs. C'est 2 à 4 millions d'interventions par an. Et ça a représenté plus de 40 000 plaintes sur l'année 2021 avec une croissance à 2 chiffres. Donc, on est quand même sur une situation qui a demandé régulation. Donc, le rôle du régulateur, via cette logique de prise de photos, a voulu plusieurs choses. Vas-y, tu peux avancer. Ça va être déjà de s'assurer qu'il y a une sorte de mécanisme de vertu entre opérateurs lorsqu'ils font ces interventions-là, pour éviter que les problèmes se multiplient. C'est aussi permettre de pouvoir mieux déclencher des opérations pour entrer des réparations, des remises à niveau des armoires. Quand il y a eu trop de problèmes, il faut le remettre au propre. Et ça va aussi permettre derrière d'engager la mécanique d'indemnisation, donc entre certains opérateurs, les opérateurs, etc. Donc c'est toute une mécanique qui est plutôt vertueuse, mais qui a un contre-coup, c'est que c'est extrêmement massif à mettre en place. Et si on devait mettre une personne pour vérifier avant, après la prise de photo, est-ce qu'elle répondait aux différents points de conformité, il faut savoir qu'il y a plus de 200 points de contrôle à faire en intervention, ça serait extrêmement coûteux. À l'inverse, le montant des pénalités est extrêmement élevé. On est sur des centaines d'euros par potentielle pénalité, et ramené au volume global, on est sur des dizaines de millions d'euros d'exposition au risque pour les opérateurs. Donc la solution qui a été choisie par Orange, c'était de mettre en place une solution basée sur l'intelligence artificielle pour justement permettre aux techniciens d'intervention d'être accompagnés dans son parcours pour l'aider à mieux identifier les malfaçons et donc y remédier au plus tôt lors de son intervention, et en même temps s'assurer que lorsqu'il a terminé son intervention, il a une preuve que l'action a bien été réalisée et qu'elle répond aux différentes contraintes auxquelles associées.
Alors, si tu peux essayer, alors je sais pas si tu peux passer la vidéo, mais sinon, c'est pas très grave. Ah, nous, Artefact, on a fait, on a accompagné Orange dans le déploiement de cette application sur la brique d'intelligence artificielle. Faut savoir qu'Orange avait déjà mis en place des premiers éléments de reconnaissance visuelle, n'avait pas déployé ça sur l'ensemble des techniciens. Tout ce que l'on a fait, c'est qu'on a construit cette application qui est adaptée au parcours et au poste de travail du conseiller. Donc, on est sur du field service, hein, on est en intervention sur des milieux, voilà, plutôt en extérieur, avec différentes contraintes. Donc, des applications simples à utiliser, sur lesquelles on a besoin d'une forte facilité d'utilisation et aussi de très bons temps de réponse. Et donc, tu peux avancer s'il te plaît. Ce qu'on a dû faire, donc, c'est créer cette application sous une contrainte très forte. Réglementaire, il fallait être prêt en juillet 2022. Donc en gros, on a mis moins de 9 mois pour mettre en place l'application de bout en bout et commencer son déploiement sur les premiers pilotes. C'est un premier challenge de délai. Donc là-dessus, pour accélérer, on a dû capitaliser déjà sur les premiers travaux qu'avait fait Orange. Nous, Artefact, on arrivait d'une force de frappe et de la méthodologie, et notamment du transfer learning pour récupérer et améliorer les modèles qui avaient déjà été mis en place au niveau du client. Ensuite, il y a un challenge technologique. On est sur une application de terrain. Donc, ce n'est pas une application qui peut répondre en 10 minutes. Il faut que le conseiller, lorsqu'il fait l'acte, il ait la réponse très rapidement. Et donc, on avait des contraintes de temps de l'ordre de la seconde. Donc, on a dû paralyser de façon massive les traitements pour arriver maintenant à des temps de traitement inférieurs à 3 secondes. C'est extrêmement performant. Et, un grand challenge, c'était le volume de photos. Comme on est sur des situations complexes, donc il y a des pratiques de couleur, d'éclairage, d'exposition, les techniciens font des photos, des fois il n'y a pas le flash, des fois c'est en milieu sombre, etc. Il y a une très grande variété, dispersion d'éléments qu'on a dû en fait labelliser. Donc c'est 80 000 photos qu'on a dû labelliser en faisant appel à une société qui s'appelle Isaït, qui a en fait un engagement social et éthique assez fort, donc qui fait faire ça par des personnes en milieu défavorisé. Donc contre rémunération et accès à des formations sur le digital permet en fait d'avoir une force de frappe pour labelliser ces photos-là avec un fort niveau de qualité, d'éthique et de conformité. Et ça a permis, donc, sur ces 80 000 photos, de les labelliser en 3 semaines. C'est un fort challenge. Et donc, ça a permis d'accélérer le projet. Après, il y a un grand enjeu aussi pour Orange de capitaliser, de répliquer ce type de projet. Parce que tout ce patrimoine de photos, en fait, c'est des banques d'images qui peuvent servir à alimenter d'autres cas d'usage. Aujourd'hui, ce cas d'usage pour les techniciens d'intervention, il sert aussi pour d'autres cas d'usage pour préparer des interventions, optimiser des travaux techniques. Et donc, c'est en fait, un capital de données qui génère de la valeur additionnelle pour Orange grâce à sa captation en interne. Et le dernier point, c'est la sécurité. Donc, c'est une application qui est intégrée aussi Orange en termes d'accessibilité, en termes de contraintes de sécurité et aussi de respect de toutes les contraintes légales, réglementaires auxquelles Orange doit souscrire. Donc, si tu peux avancer. Le gros challenge aussi, c'était, pour mettre en place ce projet, c'était son adoption. Donc, c'est l'adoption by design. Donc, déjà, c'est le construire sur le terrain avec les techniciens d'intervention. Donc, nous, on a eu des équipes qui ont fait un peu des vies ma vie avec les techniciens pour comprendre comment ils agissaient, quel était le geste, pour comprendre dans tous les types de situations dans lesquelles il pouvait se retrouver et qu'est-ce qu'ils devaient mettre en place dans la solution ou prendre en prise de compte pour que la solution soit le mieux adoptée. En termes de volet éthique, c'est un volet sur lequel Orange est très engagé, ça a été de faire en sorte que l'IA soit, je dirais, aidante, mais pas pénalisante dans le parcours. L'IA ne dicte pas ce que le conseiller doit faire, elle le guide, et c'est le technicien qui a le choix et le dernier mot, le libre arbitre, pour valider une intervention. Ça, c'est un choix de design qui était très important pour, derrière, la capacité à leverager la solution à grand volume. Donc, la centricity, c'est comment on construit cette application pour les conseillers. Donc, avec un premier panel voilà, d'une cinquantaine de techniciens qui sont intervenus avec nous et justement qui ont pu participer au premier pilote et à l'ajustement de la solution pour qu'elle soit en conformité avec leurs gestes et être le plus adapté à leur quotidien. Et sur l'adoption du nombre de rejets, et donc ça on en revient à, et ça c'est je peux faire le lien avec la slide suivante, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à avoir un modèle qui est suffisamment fine-tuné pour à la fois donner des insights aux techniciens qui soient valables, c'est-à-dire pas remonter trop de faux positifs. En gros, si on remonte trop d'alertes, le conseiller ou le technicien ils vont en avoir marre, ils vont pas vouloir valider, ils vont valider, ils vont plus regarder. Donc, il faut remonter à un niveau qui soit pertinent de problème sur lequel lui, il va voir la valeur pour corriger son intervention. Ça, par exemple, on a évité le nombre de faux positifs. À l'inverse, c'est aussi éviter le nombre de faux négatifs. Donc, c'est trop de problèmes qu'on remonte et qu'on gère mal. Au final, qu'est-ce qu'on a dû traiter? Un des gros points et, sur lesquels on a ajusté le modèle, ça a été sur les pratiques finalement d'exposition et de couleur. Comme vous avez chez Orange, le câble il est orange et Free, le câble est en rouge. Sur certains niveaux de lumière, en fait, les couleurs pouvaient être mal interprétées par le moteur parce que avec un zoom, on avait sur le niveau de flash, c'était moyennement détectable.
Donc là, on a fait plutôt le choix d'avoir un modèle qui était plutôt passant sur ce type d'anomalie pour que le technicien ne soit pas pénalisé dans son intervention. Pareil sur la capture des capuchons, si c'est trop des câbles rouges ou oranges, plutôt être tolérant. Donc ça c'est aussi un point important pour laisser finalement le choix au technicien et derrière s'assurer qu'eux vont quand même utiliser le modèle et pas juste cliquer, le passer. Donc ça, c'est un point super, super important. Et pour en terminer, donc aujourd'hui, c'est un déploiement qui est extrêmement massif. On est à plus de 10 000 techniciens d'intervention qui utilisent ça quotidiennement. Donc le délai de mise en œuvre, donc 9 mois, mais sur lesquels l'expansion a pris plusieurs mois pour être en pic de charge. C'est des modèles qui sont enrichis en permanence. Donc on en avait plus de 15 au moment du lancement du projet et ça continue à s'enrichir au niveau d'Orange. Comme toute transformation, en fait, c'est d'abord une transformation humaine. C'est le 10-20-70, les théories d'apprentissage. En fait, le sujet, c'est 10% de data, 20% de technique, 70% d'humain, de gestes pratiques, d'adoption. Et aujourd'hui, c'est le grand listen learn pour Orange. C'est dans ces projets de transformation humaine avec la data et l'IA, c'est comment finalement j'arrive à faire en sorte que l'IA soit bien adoptée, bien accueillie par les équipes pour que derrière, ils l'utilisent, ils en fassent quelque chose qui apporte de la valeur. Ça vaut pour les métiers d'intervention, ça vaut pour les métiers de la relation client et ça va pour les métiers de la vente. Moi, j'ai terminé la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.